de cas pratiques, surtout pour le licenciement personnel. Comme tu as deux types de licenciement. Il y a un licenciement qui est basé sur la discipline, autrement, un salarié qui a commis une faute professionnelle et en conséquence, il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut donc être sa révocation, son licenciement et donc le fait qu'il soit licencié de son travail. Et donc c'est le premier type de licenciement. L'autre type de licenciement, c'est le licenciement pour des motifs économiques, pour des raisons économiques, lorsque l'entreprise de l'employeur passe par des difficultés économiques et pour pouvoir donc licencier les salariés qui sont devenus une charge pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise, une charge financière, sans avoir l'obligation de réparer ou de payer des réparations des dommages-intérêts à ces salariés licenciés, on peut donc demander un licenciement d'un groupe de salariés dans le cadre donc d'un plan de licenciement pour des motifs économiques. Et donc, mais à travers l'autorisation qui est accordée par la commission de contrôle des licenciements, elle est donc en fonction de la situation d'entreprise, en fonction du nombre de salariés, autorise ou non le licenciement des salariés proposés par l'entreprise en difficulté. D'accord? Donc, les deux types de licenciement. Khadin Tabofir, je vois que vous êtes peu nombreux, Shab Kumilo, Limersel ou Géouch. Et donc, comme on va faire un petit cas pratique, c'est un cas que j'ai donné en 2015 en tant qu'une partie de l'examen de 2015. D'ailleurs, je l'ai déjà partagé. Vous avez à la fois l'énoncé et le corrigé. Tout à donc à les fichiers partagés à la Teams. Donc, même si en parallèle في الكور وفي في الكا براتيك وكان يعني la question موجودة في l'exercice نشوفوها كيفاش on l'a abordé في الكوريجي نتاع الكا براتيك. Donc tout d'abord, je vais commencer par faire موافقين على البرنامج يا جماعة موافقين على le plan de la séance ou ce qu'on va faire. Oui, monsieur. Donc, on a dit qu'il y a deux types de licenciement. Licenciement, c'est bon, le partage fonctionne correctement. Khalid Tabofia, c'est bon? Oui, monsieur. Bien. Deux types de licenciement. Alors, licenciement pour motif personnel, ou pour motif disciplinaire, et puis licenciement pour des motifs économiques et techniques. Vous voyez, l'autre type de licenciement. Autant chose qu'il y a parfois possibilité et les licenciements pour des motifs économiques, ils changent, ils donc un licenciement pour motif personnel. Autant chose qu'il fait donc le changement ou le fait qu'un licenciement pour des motifs économiques se transforme et devient un licenciement pour motif personnel.
Mais licenciement pour motif personnel. Ce type de licenciement est lié à la discipline, on l'a déjà dit, et est soumis à des procédures de forme. On commence par un questionnaire. المرة اللي فاتت كنت تذكروا شفنا la commission consultative de l'entreprise. اللي هي donc عندها plusieurs fonctions, et parmi les fonctions exercées par cette commission, il y a donc le rôle de conseil de discipline. Cette commission, نسميوها زاد la commission paritaire, اللجنة المتناصفة, paritaire parce qu'elle est composée à moitié par des représentants des salariés, 3, minimum 3, et l'autre moitié est composée par des membres de l'administration de l'entreprise. Et cette commission, elle est présidée par le chef d'entreprise, l'employeur. D'accord? Donc cette commission joue le rôle de conseil de discipline parfois. Et elle peut proposer des sanctions disciplinaires, et parmi les sanctions disciplinaires, la plus grave, la plus sévère, c'est le licenciement définitif. Al-iqala ou tard min al-amal. Mais à condition qu'il y ait faute grave qui constitue une cause sérieuse et réelle. Et tout ça est contrôlé par la justice, par le juge. Chaque fois, cas par cas, le conseil des prud'hommes أو الدائرة الشغلية في المحكمة الابتدائية هي المختصة في القضايا هذو من القضايا الشغلية. وهي chaque fois une femme donc un licenciement, on contrôle les raisons qui ont poussé l'employeur à licencier le salarié, s'ils sont suffisamment sérieuses et réelles, s'ils justifient le licenciement. Sinon, ce sera un licenciement abusif avec les conséquences de cette qualification. Donc, طرد تعسفي وعنده تبعات essentiellement تبعات مالية, غرامات يلزم يعني يقوم بخلاصها المؤجل فايدة الأجل. Ceci implique donc que la preuve de l'existence de l'inconduite du salarié incombe à l'employeur. وهذا renversement نتاع la charge de la preuve. خاطر وقت اللي كنت تذكر في البريمير اني وقت اللي عندنا قضية بين un demandeur et un défendeur, la preuve incombe au demandeur. C'est au demandeur d'apporter la preuve de ses allégations. البينة على من ادعى بالعربي نقول. وهنا donc certainement c'est lorsque un salarié il est licencié, c'est lui qui va engager l'action en justice. هو اللي باش يمشي يرفع قضية. Donc هو باش يكون demandeur. Et en principe, normalement, c'est à lui d'apporter le fait qu'il n'a pas commis de faute et que son licenciement est abusif. Mais contrairement à ce principe, la loi exige à ce que même lorsque l'action est engagée par un salarié, c'est à l'employeur de prouver qu'il y a faute suffisamment grave et sérieuse et réelle qui a été donc commise par le salarié et qui justifie le licenciement. Donc, il y a un renversement de la charge de la preuve. عبء الإثبات هذا ما هوش على المدعي أو الطالب اللي هو السلفي، استثنائيا في قانون الشغل يولي عبء الإثبات على المطلوب أي المؤجر، واللي هو مطالب بشدة وجوده بالخطأ هذاك والخطورة متاع الخطأ هذاك. La révocation est prononcée par l'employeur sans consultation du conseil de discipline dans les deux cas suivants. Alors, il y a des cas, il faut que le salarié soit traduit devant le conseil de discipline. Ils aiment donc الاستدعاء 3 أيام قبل الجلسة نتاع الكونسيل دو ديسيبلين برسالة مضمونة الوصول شفنا لوتر فوا اتسيتيرا، ويحضر سواء وحده سواء مع un collègue salarié, ou un représentant syndical, ou même un avocat pour se défendre. Et il va donc assister à la commission hélique où on peut donc lui infliger une sanction disciplinaire quelconque qui peut être donc un licenciement. Elle est موجود في 90% des situations. Sauf que
la loi permet à l'employeur de révoquer d'office, yani, directement, sans être obligé de traduire le salarié devant le conseil de discipline, le salarié fait halti lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement. في قضية عنده قضية جزائية وقع تتبع جزائي وتحكم عليه بالسجن حكم يعني نهائي وفي الكا هذا donc l'employeur a la possibilité de le révoquer directement sans être obligé de le traduire devant le conseil de discipline. Le cas thani, lorsqu'il s'agit d'une situation d'un travailleur, d'un salarié qui a été pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance qui ont été prouvés et dûment établis sur les lieux du travail. هو donc في حالة تلبس بارتكاب أحد الجرائم هذوما السرقة التحيل أو خيانة المؤتمن. الفرق بين السرقة وخيانة المؤتمن أنه السرقة donc تصير يعني soustraction تاع un bien يعني qui n'a pas été qui n'est pas mis à la disposition du voleur. Hein? يعني حاجة اللي هي ماهيش تحت حيازته. Par contre خيانة المؤتمن كيما السرقة sauf que celui qui commet l'abus de confiance أو مرتكب خيانة المؤتمن تكون عنده دونك وقع ائتمانه على أموال معينة بصفته تاجير أو وكيل etc. وكل الأموال هذوكم في عود يعني يحافظ عليهم يتصرف فيهم في حدود الوكالة نتاعو ولا في حدود الوظيفة نتاعو يستعملها لمصالحه الخاصة ولا يستعملها بقصد إضرار يعني الشخص اللي هو أمنه على الأموال هذه. Donc lorsque l'exemple que j'ai donné l'autre fois نتاع مثلا un salarié اللي يخدم عند entrepreneur نتاع travaux publics ولا نتاع immobilier etc. وياخذ لي زونجان نتاع لونتربريز ويخدم بهم في شوان بايور لحسابه الخاص ويتنقل دونك عارفه ويقع دونك معاينة الجريمة على عين المكان انه قاعد دونك يستعمل في لي زونجان هذوكم وفي لي مويان دو لونتربريز في ان شانتيي اللي هو ما هوش تابع الشركة واللي هو دونك قاعد يستغل فيه لحسابه الخاص. هذا دونك يتسمى خيانة مؤتمن وتوصل العقوبة عليه حتى 3 سنين سجن. D'accord? Donc, dans ces deux cas, lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation pénale, une peine d'emprisonnement, une condamnation définitive, ou lorsqu'il est pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance, il est donc licencié d'office directement sans qu'on soit obligé de le traduire devant le conseil de discipline. Sinon, pour que le licenciement soit justifié, il faut qu'il soit basé sur une faute réelle, grave et sérieuse, une cause sérieuse de licenciement. Et l'article 14 du Code du travail nous a donné des exemples. Il s'agit de 11 situations qui peuvent être considérées comme cause réelle et sérieuse de licenciement. Tout d'abord, l'acte ou la carence volontaire de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine. Pour l'acte ou la carence, l'acte c'est que le salarié a agi, il a fait une action. La carence, c'est que le salarié s'est abstenu de faire quelque chose. Il aurait dû faire quelque chose et il ne l'a pas fait. D'accord?
donc, que ce soit une action proprement dite, voilà, une abstention, et qui est volontaire et qui avait, qui cache une certaine intention, l'intention de nuire aux intérêts de l'employeur et à causer un dommage à son patrimoine, là, c'est parmi les motifs les plus graves d'ailleurs. C'est le sabotage, notamment le fait que par réaction à une sanction qu'on a subie, pour quelque raison que ce soit, un salarié commet un acte de sabotage, que ce soit par une action ou par une abstention, et cet acte cause un dommage au patrimoine de l'entreprise. Maquinette, local elle tombe en panne, un véhicule est endommagé, etc. C'est des situations qui peuvent donc être considérées comme étant un motif sérieux de licenciement. Deuxième exemple, apporté par l'article 14, la réduction du volume de production et de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente. Il faut prouver qu'il y ait une mauvaise volonté, c'est que cette personne a été avertie, on lui a ordonné de faire plus d'attention par rapport à au sérieux au niveau du travail, à la productivité et tout, et cette personne continue à travailler avec donc, un volume de production inférieur à la normale, et dans ce cas, بعد les sanctions الأخرين كما قلنا المرة اللي فاتت ثم تدرج في تطبيق العقوبات التأديبية، نبدأ بالإنذار في توبيخ في لا ميز بيي. إذا تواصلت بالعقوبات سوا ديزون البسيطة الأخرين وما فماش ريزولتا وما فماش redressement du niveau de travail du salarié, on peut même arriver au licenciement. Mais c'est très rare d'appliquer cette cause comme cause de licenciement. Hein. Généralement, en pratique, on ne peut pas trouver ça. On voit très, très rarement. Autre motif, l'inobservation, le fait de ne pas respecter les prescriptions d'hygiène ou de sécurité. Donc, les normes de sécurité au sein du travail, la tenue, le matériel, etc. Et ceci donc peut être considéré comme un motif grave, mais on ne peut pas décider directement le licenciement. Le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur. L'insubordination. C'est l'insubordination, le fait qu'on n'exécute pas les ordres de travail. Le fait de ne pas respecter les consignes qui sont donc données par le supérieur hiérarchique ou l'employeur lui-même. Et ceci donc peut constituer un motif de licenciement. Le fait d'avoir d'une façon illicite obtenu des avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci. Lorsque le salarié est tout simplement corrompu. Il bâche les clients à la client par rapport à des fournisseurs, des fournisseurs, il y a des pots de vin, ou il y a des ou l'ahsab ou l'khas. Et donc, il peut constituer un motif de licenciement. Le vol ou l'utilisation par le travailleur pour son propre intérêt ou pour celui d'une tierce personne de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe. السرقة ولا خيانة مؤتمن كما قلنا كما قبيلة l'utilisation
c'est يعني définition نتاع خيانة المؤتمن. وقت اللي دونك العامل يستعمل أموال الشركة لأغراض خاصة ولا يسرق tout simplement أموال الشركة اللي يخدم فيها. Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété في حال سكر. l'état d'ébriété يعني في حالة سكر manifeste واضحة et ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail. 8. L'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente. الغياب على العمل ولا أنه donc il abandonne son poste de travail d'une façon évidente, injustifiée. ما بعتش هكا le certificat médical ou le justificatif de l'absence et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant. Le fait de se livrer pendant son travail ou sur les lieux du travail à des actes de violence ou de menaces dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise. الاعتداء بالعنف على أشخاص موجودين في المؤسسة que soit يعني عمال في الإدارة ولا حتى يعني مهما كان الشخص اللي وقع عليه الاعتداء. La divulgation d'un secret professionnel dans l'entreprise hormis les cas autorisés par la loi. إفشاء السر المهني. إذا donc من الأخطاء الجسيمة اللي تنجم تؤدي للطرد العام. Hormis les cas autorisés par la loi, فما des cas lorsque فما une ordonnance de justice, فما يعني إذن قضائي اللي يجبر العامل باش انه يدلي بمعلومات اللي هي متضمنه في المعلومات اللي يعنيها السر المهني. Là, il est autorisé ou il n'y a pas de problème. Hormis ces cas, donc la divulgation d'un secret professionnel peut être sanctionnée à part les autres sanctions, comme des sanctions pénales ou même des sanctions civiles, عقوبات جزائية ou parfois عقوبات بالتعويض لو كان يثبت المؤجر أنه la divulgation هذه تسبب له في خسائر مالية وفي أضرار مالية. Il peut donc demander réparation du dommage subi. Enfin, ماهيش يعني الليست هذه ماهيش limitative يعني ماهيش نهائية mais juste l'article 14 عطانا les exemples les plus significatifs, les plus pertinents. On peut trouver d'autres cas ou d'autres types de fautes qui peuvent justifier. Et tout ça est soumis à l'appréciation souveraine du juge. Et c'est au juge donc d'apprécier tout ça. Donc la faute, c'est le refus dûment établi de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent. الامتناع ce qu'on appelle بالعربية الامتناع المحظور. شنو الامتناع المحظور؟ وقت اللي مثلا تشوف في أني ماكينة شعلة فيها النار وانت عندك اكستنكتور بجنبك en tant que salarié فما يعني les moyens هذوما نتاع sécurité موجودين تتفرج في اللوكال قاعد يتحرق ولا في الماكينة شعلة فيها النار et tu ne fais rien. Là ça cache l'intention, une intention de ne pas prêter donc assistance donc la situation et l'intention donc de nuire aux intérêts de l'entreprise. Et c'est pour cela que ceci peut être sanctionné même par le licenciement. Et tout ça, كما قلت لكم ما هوش يعني les moyens de preuve sont apportés à la justice et c'est au juge de dire si ces preuves apportent donc la preuve de l'existence d'une faute grave, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc, le dernier mot appartient au juge au cas par cas. هي يعني عملية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي. القاضي donc au cas par cas contrôle هذوما les motifs هذوما il les évalue ويعطيهم donc التكييف نتاع خطأ فادح أو سبب شرعي للطرد. Au cas contraire,
الطرد هذاك يولي طرد تعسفي وتنجر عليه دونك comment dire تبعات يعني مالية ou des pénalités qui doivent être payées par l'employeur. La décision de licenciement doit être en outre notifiée et argumentée et parvenir par lettre recommandée aux travailleurs concernés avant un mois. Donc le préavis de licenciement. أو الإعلام بالطرد. الإعلام بالطرد normalement selon le code du travail il doit être fait au moins un mois avant la cessation définitive du travail. أو توقف النهائي عن العمل. Dans le sens où si jamais on a licencié un salarié, il n'est pas obligé de quitter immédiatement son travail. يقعد يخدم au moins شهر. في الشهر هذاك عنده la possibilité de s'absenter pendant 15 jours pour chercher un autre travail, pour يعني يعمل le nécessaire باش يلوج على خدمة جديدة ولا pour quelque raison que ce soit, il a la possibilité de s'absenter pendant 15 jours et ces 15 jours sont payés. Hein. L'absence نتاعو ما عندها حتى conséquence على rémunération. يخلص في الشهر هذاك كامل. تبقى pour هذايا في الكود du travail. في les conventions collectives et essentiellement la convention collective de l'électricité et de l'électronique, on a ramené ce préavis à 1 mois pour l'agent d'exécution, 2 mois pour l'agent de maîtrise et 3 mois pour les cadres. يعني باش تطرد تعمل licenciement تاع cadre يلزم تعمل له un préavis de licenciement قبل 3 شهور من cessation définitive du travail. يقعد يخدم مدة 3 شهور ويخلص في 3 شهور و au bout de 3 mois وقت donc il est obligé de quitter. donc يصدر القرار نتاع الطرد وما يتوقف عن العمل كان بعد شهر شهرين 3 شهور. donc ça c'est très important, il faut qu'il y ait donc un préavis de licenciement. لو كان l'employeur ما يحترمش le préavis de licenciement شنو تنجر عليه؟ تنجر عليه هكا حتى لو كانوا فوتيف، حتى لو كان le salarié était fautif وثبت عليه انه قام بخطأ فادح يعني qui justifie son licenciement. اما المشكلة الوحيدة انه il a été licencié sur le champ sans être prévenu, sans qu'on lui ait notifié avec le préavis de licenciement. C'est Gérali. Donc une indemnité de préavis. L'employeur doit payer une indemnité de préavis. غرامة الإعلام هذا وهي تتراوح بين أجرة شهر حتى الأجرة 4 شهور. يحددها القاضي en fonction de la situation du salarié et en fonction des circonstances du licenciement. Parfois, les fautes qui justifient le licenciement sont imputables à l'employeur. Le licenciement a été fait, mais c'est l'employeur qui est fautif en fait. Hein? Et c'est un licenciement abusif déguisé. Monsieur, d'accord? Oui. قلتنا l'indemnité قداش ما سمعتكش؟ أنهي منهم؟ لو كان ما فماش préavis. Indemnité est le minimum نتاعها le salaire d'un mois et le maximum le salaire de 4 mois. D'accord? Ok. C'est l'indemnité de préavis. On appelle ça l'indemnité de préavis. Il y a une abstraction faite de la faute commise par le salarié. حتى لو كان il était réellement fautif. Juste parce qu'il n'a pas été prévenu, parce qu'on ne lui a pas notifié le préavis de licenciement, il a droit donc au moins à cette indemnité. Donc elle est soumise à l'appréciation du juge
والقاضي دونك يحدد قيمتها وهي تتراوح بين أجرة شهر حتى الأجرة 4 شهور. Parfois donc femme a donc un licenciement déguisé, un licenciement légitime, mais au fond la faute est imputable à l'employeur. وهذه donc l'objet du cas pratique que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est le cas du licenciement de M. Khaled Eder. Et donc ça fait l'objet d'une partie de l'examen de 2015. وفيها donc l'hypothèse هذه. تابعوا معايا باش نقرا الكا براتيك. Khaled, résident à l'Ariana, occupe depuis le mois de janvier 1995 le poste de responsable de production au sein du site principal de la société Sensu SA, Société Anonyme, SA pour Société Anonyme, Sensu, Société Anonyme, dans la zone industrielle de la Chelgué. Ce poste est convoité par M. Bouraoui, le directeur des ressources humaines de la société, qui entend l'attribuer son cousin, M. Lazar, qui lui aussi, il est salarié chez la même entreprise. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suggéré au PDG d'autoriser la mutation de Khaled à un autre site de la société situé dans la zone industrielle de Kérouan, chose qui a été faite. Le PDG a accepté la mutation et la décision de mutation a été donc adoptée. Qui fait chez l'élection d'un salarié. Surpris par cette décision et contrarié par la scolarité de ses deux filles et par le travail de son épouse, Khaled refuse de se transférer à Kérouan. Il affirme aussi que le poste qu'on lui a confié dans le site de Kérouan ne correspond pas à ses qualifications professionnelles. أقل من الqualification تاعو donc fait une négligence le contrat de travail. Le contrat peut-être qu'il a été recruté en tant qu'ingénieur alors que le poste peut-être qu'il est normalement réservé les techniciens ou à une autre catégorie professionnelle. Il affirme donc que le poste qu'on lui a confié dans le site de Kérouan ne correspond pas à ses qualifications professionnelles et que les conditions de travail y sont tellement difficiles que plusieurs responsables ont dû démissionner faute de pouvoir exercer dans des conditions de travail décentes. Donc les conditions de travail sont très difficiles et femme a donc négligence aussi des autres normes que peut-être la loi du travail exige comme norme de sécurité ou un minimum de confort que l'employeur doit assurer à ses salariés. Le 19 mai 1995, Khaled a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la décision de son licenciement qui entrera en vigueur à partir du 22 juin 2015. Donc, le 19 mai, le préavis, au Palo Lorao, tu dois quitter le 22 juin. Avec ce motif, l'abandon du poste de travail, puisque Khaled, donc on l'a dit, il n'a pas accepté ce poste, on a considéré ça comme abandon de poste de travail, qui m'a chauffé l'article 14, l'un des cas qui constituent donc un motif sérieux, une cause sérieuse de licenciement, c'est l'abandon de poste de travail. L'abandon du poste de travail d'une façon évidente, injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant. Khaled, qu'est-ce qu'il fait? Il nous soumet donc ces informations. La société Sensu SA, elle est soumise à la convention collective sectorielle de l'électricité et de l'électronique. خاضعة لكن الاتفاقية المشتركة اللي ديما ناخذ منها لي زيكزامبل بتاعنا اللي هي la convention de l'électricité et de l'électronique.
Le salaire journalier brut, il est de 52 dinars. Et normalement, le strapole. Khaled Zed a une prime de rendement annuel de 4200 dinars. Elle est versable en deux tranches. Une au mois de juin ou l'autre au mois de décembre. La moitié est normalement à la fin du mois de juin ou l'autre le mois de décembre. Autre information, le revenu mensuel est de 1673 dinars. Vous voyez donc, nous pour le calcul et l'estimation de la, en cas de licenciement abusif, prime de ta'widat. Les questions sont les suivantes. Quel est le tribunal compétent pour juger le litige opposant Sansu à Khaled? Et quel est le délai de prescription de l'action en justice? Le délai de prescription, يعني أجل التقادم, autrement, قديش عنده أجل خالد pour qu'il puisse agir en justice. Parce que normalement, au bout d'un certain temps, il n'aura plus le droit de porter plainte ou il est allé le حق نتاعو في التقاضي. Donc, الدعوة اللي باش يقوم بها خالد هذه l'action en justice مربوطة بأجل يسميوه أجل تقادم أو des délais de prescription. Donc, on ne l'a pas encore fait, mais موجودة في آخر الcours comme une petite explication sur cette question-là. Attends, je vois donc au fur et à mesure مع le cas pratique. Deuxième question, comment peut-on qualifier le licenciement? Justifier la réponse par une argumentation suffisante. Autrement dit, est-ce qu'il s'agit d'un licenciement abusif ou d'un licenciement légitime? Légitime dans le sens où il respect des conditions colontaires et licenciement. Préciser si Khaled a droit à la gratification de fin de service et indiquer éventuellement sa valeur. Est-ce que Khaled a مكافأة نهاية الخدمة هذه la gratification de fin de service ولا شكون عنده فكرة شنو هي la gratification de fin de service هذه كيفاش يصير الكالكول نتاعها؟ Je répète, qu'est-ce qui peut me dire comment se fait le calcul de la gratification de fin de service أو مكافأة نهاية الخدمة؟ حد ما يعرف؟ Mademoiselle Feriel. Feriel Hamd. Oui, monsieur. J'ai posé une question. Peut-être qu'on l'a fait juste pour vérifier. La gratification de fin de service. مكافأة نهاية الخدمة ذكرتها كيفاش يصير الكالكول نتاعها؟ Je sais pas. حد منكم يعرف؟ Non? Personne? Lorsque une personne part à la retraite et s'il ou un licenciement autre que licenciement légitime, il a commis une faute grave, sérieuse, etc. Il y a des gratification. Quelqu'un qui a été licencié, quelqu'un qui part à la retraite, a normalement le haq ce qu'on appelle مكافأة نهاية الخدمة ودي donc على كل شهر ancienneté عنده ancienneté يعني أقدمية في الخدمة نتاعو عنده donc le salaire d'un jour
hein, salaire journalier, avec un plafond de 90 jours. يعني 3 شهور بلافوني 3 موا. لو كان مثلا يلموا لونسيانتي نتاع واحد من العمال يلقاو مثلا عنده ما نعرفش انا فاتت ال 90 جور 150 ولا 100 تقف دونك في 90 ما عندوش الحق في اكثر من 90 يوم عمل كمكافاه نهايه الخدمه. سوف سي في الكونترا نتاعو ولا في الكونفونسيون كوليكتيف on a augmenté le plafond هذا. مثلا في الكونفونسيون دو l'électricité de l'électronique le plafond هذا il est double يعني 180 يوم يعني نحسبوا لونسيانتي هذا على كل عام 12 يوم يعني على كل شهر دونك أجرة يوم عمل. Mais au lieu qu'elle soit plafonnée à 90 jours qui m'a fait le code, et toi, par application de la convention, toi, les plafonnée à 180 jours. Et toi, les عنده الحق في تعويض ما قيمته ينجم توصل حتى ل 6 شهور أجرة 6 أشهر. ديك à la gratification de fin de service. Donc, je نشوف هذه donc je me rappelle, je l'ai expliqué قبل وعلى هذاك سألتكم. Mais bon, peut-être que je ne l'ai pas fait suffisamment. Vous avez donc l'occasion de le rappeler. Mais, je trouve, est-ce qu'on a le haq pour la gratification de fin de service ou là? Et enfin, de façon générale, quelles sont les indemnités auxquelles il a droit? Préciser la valeur minimum et la valeur maximum de chaque indemnité. خاطر ما نجموش بالضبط نحدوا قيمة التعويضات اللي باش ياخذوها خاطر خاضعة على السلطة التقديرية للقاضي en fonction de la situation familiale, sociale, les circonstances نتاع le licenciement, l'âge du salarié, donc c'est soumis à l'appréciation souveraine du juge خاضعة على السلطة التقديرية المطلقة للقاضي أما تتراوح بين un minimum et un maximum. احنا donc باش نحطوا la valeur minimum et la valeur maximum de chaque indemnité. واضحة؟ On commence par la première question. Normalement, راهو هذا sous forme de TD. يعني je compte sur la participation نتاعكم في الcorrection, mais apparemment quel est le tribunal compétent pour juger le litige opposant l'employeur à des sensu SA et quel est le délai de prescription? Selon l'article 214 du Code du travail, les conflits sont portés devant le conseil de prud'homme dans le ressort duquel est située l'entreprise où le travail est effectué. En cas d'exécution du travail en dehors de l'entreprise, le conflit est porté devant le conseil de prud'homme dans le ressort duquel se situe le lieu du domicile du travailleur. Le travailleur peut dans tous les cas introduire l'action devant le conseil des prud'hommes du lieu où le contrat de travail a été conclu. Donc, ce qu'on appelle la compétence territoriale. Il y a plusieurs possibilités. Soit le conseil de prud'homme dans lequel اللي في الدائرة الترابية نتاعو موجود l'entreprise نتاع l'employeur السياج نتاع الشركة notamment. En cas d'exécution en dehors de l'entreprise, le conflit peut être porté devant le conseil de prud'homme اللي في الدائرة الترابية نتاعو موجود مقر العامل وين يسكن العامل وين يرفع القضية نتاعو. Et enfin, مكان تحرير عقد الشغل. نجم نرفع القضية نتاعنا في المحكمة اللي في الدائرة الترابية نتاعها مكان تحرير العقد. في آخر عقد مثلا نكتبوا تونس، في هريانة، في سوسة، في هاك الانديكاسيون هذيك تعطينا مكان تحرير العقد.
Et donc, on peut porter plainte devant le tribunal du lieu de la rédaction du contrat. Oui, le contrat a été conclu et a été rédigé selon l'indication de l'قاء في العقد بيدي تونس فيه نحطوا التاريخ أريانا سوسة صفاقس quel que soit. Et donc les différentes possibilités. En l'espèce, le site principal de censure, alors donc le cas est comme situation particulière خالد الشركة نتاعو موجودة في الشرقية تابعة للغوفرنورا de Tunis ولاية تونس alors que le lieu de résidence de Khaled est à l'Ariana. Donc يولي عنده choix بين المحكمة الابتدائية نتاع تونس دائرة شغلية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ولا دائرة شغلية لدى المحكمة الابتدائية بأريانا. donc نجم يرفع القضية نتاعو سواء في المحكمة هذه سواء في الأخرى soit في أريانا soit في تونس. D'autre part, et selon l'article 23 du Code du travail, toute demande en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties doit être à peine de déchéance. C'est ça la déchéance. Introduite auprès du greffe du Conseil de prud'homme. Le greffe du Conseil de prud'homme, le greffe du tribunal, هو كتابة المحكمة. يعني الهيكل الإداري اللي يتقبل الشكاوى ويسند الأحكام يعطي للأحكام للمتقاضين من فوا يصدر الحكم اللي هو يعمل جيستيون نتاع التريبيونال. Ça s'appelle كتابة المحكمة أو le greffe du tribunal. Auprès du greffe du Conseil de prud'homme dans l'année qui suit la rupture. عندنا donc أجل تقادم نتاعها salarié. Si jamais il cherche à obtenir réparation, il doit agir في délai maximum نتاع عام من تاريخ نهاية العمل نتاعو من تاريخ الليسانسيمون نتاعو. Donc ça s'appelle un délai de prescription. Il doit agir في الديلي هذاك نتاع واضح؟ On va jouer le rôle de juge. احنا باش نحطوا رواحنا في بلاصة القاضي ونشوفوا est-ce que on va apprécier la raison qui a été donc invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement, l'abandon de poste. Est-ce que réellement comme abandon de poste, est-ce que ما فماش يعني situation نتاع licenciement abusif déguisé dans le sens où on a poussé le salarié à abandonner son poste, parfois à démissionner, ou par donc l'agissement d'un employeur. Quelle mutation a été faite pour pousser le salarié à démissionner ou à abandonner son poste de travail. Et donc, donc une argumentation suffisante. On va essayer d'expliquer la raison du licenciement. Pour qu'il soit légitime, le licenciement doit être fondé sur l'existence d'un motif légalement valable. Il peut être prononcé pour un motif personnel lié à la discipline ou là, en cas de faute grave commise par le salarié. Il est aussi soumis à des procédures de forme telles que le questionnaire ou la comparution devant le conseil de discipline. Il obéit à des conditions de fond dans la mesure où il ne peut avoir lieu que si l'on prouve l'existence d'une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire d'une faute grave. Donc, elle est une introduction. Et faites attention, les cas pratiques, on ne balance pas la solution dès le départ. Évitez de faire ça. Commencez tout d'abord par expliquer
ce qu'on a vu dans le cours à propos de cette question. Tu as un petit exposé théorique général et puis tu appliques les règles اللي موجودين في l'exposé هذايا على الوضعية نتاعو باش في الاخر تعطي لا solution. Ça s'appelle le syllogisme juridique. المنهجية القانونية. Syllogisme dans le sens où فما donc منطق وفما منهجية. On commence par الحاجة اللي هي très générale théorique حتى نوصلوا la solution اللي هي elle s'applique uniquement pour ce cas. Avec une pyramide inversée. Donc نبداو le plus général حتى le plus spécifique, c'est-à-dire la situation particulière du consultant. الشخص اللي استشارنا وطلب راينا في المسألة هذه. D'accord? Donc on commence toujours par la partie اللي شديناها من الكور واللي تحكي على المسألة هذه. نعملوا un petit exposé théorique على الكيستيون هذه. D'accord? Donc ما تعطيوش la solution dès le départ. Essayez d'expliquer tout d'abord ce que la loi a préconisé في situation هذيك وهذا donc من الكور ملي نشوفوا كيف الكور ومن بعد تطبقوها على الوضعية نتاعو. Vous faites un petit rappel de ce qu'on appelle l'effet d'espèce أو الوقائع نتاع الوضعية هذه وتعطيو في الآخر la solution. Donc la solution كيما ما عادش في المات ولا في أي ديسيبلين سيونتيفيك l'équation résultat نتاع l'équation تلقاه في الآخر وتحطوا يعني encadré ولا بلون آخر ولا اليوم. هكاك donc les cas pratiques في le droit donc il faut respecter cet ordre. L'article 14 du Code du travail peut être considéré comme faute grave selon les circonstances dans lesquelles elle a été commise, notamment, on ne peut pas les citer toutes, les 11 motifs اللي شفناهم بيه. باش ناخذ اللي حاجنا بيه. اللي حاجنا بيه هذا هو l'absence ou l'abandon de poste du travail d'une façon évidente, injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant. C'est cet argument que l'employeur va défendre pour justifier le licenciement de Khal. Toutefois, la mutation abusive et les mauvaises conditions de travail constituent des fautes graves imputables à l'employeur. Là, c'est l'inverse qui va se produire. Donc, la faute n'est pas attribuée au salarié, mais fait khata آخر ارتكبوا l'employeur قبل ما يرتكب العامل الخطأ نتاعو ولا l'abandon de poste نتاعو. Donc, la faute est notamment attribuée, normalement attribuée à l'employeur. En l'espèce, يعني في قضية الحال, en l'espèce, في الوقائع نتاع القضية هذه أو الكا هذا, en l'espèce, la mutation de Khaled a été faite sans l'existence d'une réelle nécessité de service et a été accompagnée de plusieurs agissements contraires au contrat de travail et à la loi. Le fait qu'il a été affecté في poste اللي هو ما يتمشاش مع les qualifications professionnelles نتاعو. انه ما فماش le minimum au niveau du respect des normes de sécurité les موجودين في السيت هذاك نتاع القانون. Cette mutation, comment on peut la qualifier? Donc elle revêt donc un caractère punitif et vexatoire. كأن عندها صبغة عقابية وبالتشافي. on dirait حاب يتشافى فيها نوع من نية الإضرار بمصلحة العامل هذاك. علاش خاطر il a été dégradé, نحالوا الجراد نتاعو وحطوا في بوست أقل من الجراد نتاعو. et en plus بعدوا على مقر السكنة نتاعو sans qu'il y ait nécessité de service. ما فماش يعني حاجة للنقلة هذيك. Par conséquent, si le salarié est contraint de quitter son travail pour l'une des raisons précitées ou pour des causes similaires, il s'agit d'un licenciement abusif déguisé, pouvant donner lieu à des dédommagements au profit du salarié concerné. Ce qui est le cas de Khaled, puisque le poste qu'on lui a confié dans le site de Kémois, on a donc un extrait, vous pouvez le faire,
تاخد donc un extrait من الconsultation من le cas pratique وتحطها donc comme argument. Le poste qu'on lui a confié dans le site de Kermouan ne correspond pas à ses qualifications professionnelles et que les conditions de travail ils sont tellement difficiles que plusieurs responsables ont dû démissionner faute de pouvoir exercer dans des conditions de travail décentes. Il y a donc la qualification du licenciement. On a dégagé le fait qu'il s'agit d'un licenciement abusif, déguisé. Préciser si Khaled a droit à la gratification de fin de service et indiquer éventuellement sa valeur. Tout travailleur, je vais définir donc la gratification de fin de service, tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée, licencié après l'expiration de la période d'essai, bénéficie, sauf le cas de faute grave, d'une gratification de fin de service calculée en raison d'un jour de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise. Cette gratification ne peut pas excéder le salaire de 3 mois, quelle que soit la durée du service effectif, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par les conventions collectives ou particulières. Les conventions collectives, on va les conventions d'électricité électronique, ou les conventions particulières, ou le contrat de travail. Étiquette khas, le contrat de travail. Cependant, dans certaines conventions collectives, la gratification peut atteindre 6 mois de salaire, ce qui est le cas de la convention de l'électricité électronique. Donc, Khaled est titulaire depuis janvier 1995, il a 21 ans et 1 mois, ça lui fait 253 mois. La gratification, elle est plafonnée à 180 jours, donc منعطيوش أجرة 253 يوم كاملة، نعطيه أجرة 180 برك parce que elle est plafonnée à 180. Donc ça lui fait 9360 dinars. Il y a la gratification de fin de service. Quelles sont les indemnités auxquelles il a droit? Préciser la valeur minimum et la valeur maximum de chaque indemnité. Le salarié, vous voyez donc on va faire le cours et l'exercice en même temps. Le salarié, donc, licencié abusivement, a droit aux indemnités suivantes. Tout d'abord, à des dommages-intérêts qui varient entre le salaire de 1 mois brut à 2 mois par année d'ancienneté, sans que cela ne puisse excéder le salaire de 3 ans, avec un plafond de 36 mois, c'est-à-dire de 3 ans. En cas de licenciement sans préavis, même si la faute est grave, l'employé peut prétendre à une indemnité de préavis qui est de 1 à 4 mois de salaire. Le calcul de l'indemnité de licenciement aura pour base la rémunération totale gagnée par le travailleur licencié pendant 1 mois, le mois précédent le préavis du licenciement. Elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. Alors, faites attention, s'il vous plaît. Et pour calculer la base les indemnités. La base, c'est-à-dire la mensualité. أجرة شهر. كيفاش نطلعوها أجرة شهر؟ اسكو الشهر هذاك اللي خرج فيه هو قبل الليسونسيمون؟ اسكو الشهر اللي قبله؟ اسكو أكثر شهرية خذها؟ باسكو نجم مثلا فما سالير فيه دي بريم، فيه دي زور سوب إتسيتيرا، وفما سالير اللي ما فيهش المعطيات هذوما. دونك لي سالير parfois ما عندهمش نفس القيمة. أنا هو السالير منسويال اللي نطبقوه في الكالكول نتاع الاندemnité. عندنا un principe اللي هو c'est le dernier salaire قبل le préavis de licenciement. À condition que ce salaire soit supérieur à la moyenne des 12 mois, des 12 derniers mois. يعملوا la moyenne نتاع 12 شهرية ويشوفوا لو كان la moyenne أكبر من آخر salaire يطبقوا له la moyenne.
لو كان la moyenne أقل من آخر salaire, c'est le dernier salaire qui est pris en considération pour le calcul de l'indemnité. D'accord? Donc نجم أنا في exercice آخر نعطيكم الجري نتاع لي سالير نتاعو تاع 18 شهرية 15 etc. انتم تاخذوا آخر 12 شهرية تعملوا الكالكول نتاع الموين نتاعها وتقارنوها بآخر شهرية اللي qui précède le préavis وتشوفوا كان أكبر تاخذوا كان لا موين أكبر من آخر سالير تخدموا بلا موين كان السالير الاخراني اكبر من لا موين تخدموا بك السالير مونسويل الاخراني. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Bien. هنا donc je vous ai donné le salaire mensuel من غير من نعملوا l'application هذه. j'aurais pu plutôt vous donner كيما قلت لكم la grille وتعملوا الكالكول et dans ce cas تعملوا la moyenne وتقارنوها كيما قلت لكم قبيله. Alors هنا donc le salaire mensuel il est de 1673 dinars et il va constituer donc la base du calcul de l'indemnité. L'indemnité varie donc entre le salaire de 1 mois multiplié par 21 ans et donc puisque هو عنده ancienneté 21 ans et 1 mois. « 21 ans plus un 12e. هكاك صحة. انتم خير مني في الكالكول. هنا 21 ans donc عنده 21 عام ancienneté وعنده شهر يعني un 12e. d'accord. donc le salaire هذا mensuel multiplié par 21 plus un 12e. Donc, ça s'appelle le prorata. Le prorata, يعني ناخذ en considération جزء من البريود جزء من الشهر ولا من العام. Ça s'appelle le prorata. Bref, normalement هكاك يعني 1673 multiplié par 21 plus un 12e. Et le double. Et le salaire de 36 mois, parce que le cas le double il est 42 et ça dépasse donc 36 mois. Donc l'indemnité elle va varier entre le montant élevé 1673 multiplié par 21 plus un 12e ou le maximum نتاعها salaire نتاع 36 mois. علاش؟ خاطر لو كان نعملوا 2 mois de salaire ça dépasse le seuil fixé par la loi. Le seuil fixé par la loi il est de 36 mensualités. L'indemnité il a aussi droit à la prime de rendement au prorata de la période de travail de l'année du licenciement qui est de 2100 dinars. Il a été licencié au mois de juin. Le mois de juin notamment une prime de rendement. Donc كتذكروا قلنا قبيله فما بريم دو روندمون دو 4200 دينار لا موتي نتاعها تدفع في جوان والautre موتي تدفع في ديسمبر. هو donc il a été licencié في début juin donc il a droit à cette indemnité là le prime de rendement عنده فيها الحق. Enfin il a droit à une indemnité de préavis. علاش؟ خاطر هو il est cadre ou normalement il doit être la notification du préavis de licenciement est à mal قبل بثلاثة شهور من l'arrêt définitif de travail ou la cessation définitive du travail. هما donc عملوا له notification le 19 mai وقالوا له donc que le licenciement il va entrer en vigueur le 22 juin يعني شهر بركة. هو اللي عنده الحق في 3 شهور parce que c'est un cadre où les cadres في الconvention collective de l'électricité électronique عندهم حق في un préavis de licenciement de 3 mois. venir إعلامهم بقرار الطرد
صفة مسبقة قبل ب3 شهور. أديفو واللي عندهم الحق في غرامة الطرد، غرامة الإعلام هذه اللي هي elle varie entre 1673 salaire par mois et 4 fois cette valeur. Minimum c'est 1673 et le maximum 4 fois cette valeur. Et donc concernant le pour le licenciement pour des motifs économiques, je vais vous résumer très petit chez la procédure. Le licenciement pour motif économique, c'est lorsque l'entreprise passe par des difficultés et elle cherche à licencier un nombre bien déterminé de salariés. Maintenant, je me licenciement إلا ما تاخذ موافقة نتاع لجنة مراقبة الطرد. لجنة مراقبة الطرد هذه la commission de contrôle des licenciements. Elle est composée de l'inspecteur régional du travail المتفقد الجهوي للشغل مع ممثل لوتيكا اتحاد الصناعة والتجارة وممثل نقابة العمال la plus importante اللي هي l'UGTT. وهذوما donc يكونوا ce qu'on appelle la commission de contrôle des licenciements. l'entreprise تعمل لهم رابور في الوضعية المالية للمؤسس وديزون تمر بصعوبات اقتصادية، ومن بين الحلول اللي تخليها تنجم تقعد وما تطيحش في الإفلاس وما توصلش للإفلاس أن يتسرح عدد معين من العمل. Donc en fonction de la situation de la société يعملوا l'examen au bout de 15 jours يعملوا enquête والenquête هذيك سواء تعطي للموافقة بالطرد سواء بالرفض سواء باقتراح حلول أخرى. مثلا تقترح عليهم الريكونفيرسيون تاع الخدامة، تقترح عليهم تبديل l'organisation du travail، تعطيهم des subventions، نجم تعطيهم la possibilité de faire ce qu'on appelle le chômage technique. شو معناتها chômage technique؟ معناتها الخدامة هذوكم au lieu de les licencier définitivement تولي تعمل لهم suspension momentanée du contrat de travail. يقع تعليق العمل لك الخدامة هذوكم ما يخدموش وما ياخذوش سالير ولا ياخذوا ان سالير اللي جزء من السالير نتاعهم مثلا 40% نجم يعطيو الحالة هذه انه ما يخدموش اما ياخذوا اون انديمنيتي يعطيها الامبلويور نتاع 40% من السالير pour une période maximum de une année. الشوماج تكنيك ما يفوتش عام. هذه اقتراح اخر تنجم دونك التفقديه ولجنه مراقبه الطرد ترفض الطلب تسريح العمل هذوك مطاردهم لاسباب اقتصاديه وتعطيهم الحل هذايا دونك لو شوماج تكنيك. كيما تنجم تقبل وقت اللي تقبل دونك يوليو عندهم لا possibilité de licencier les salariés en question. Au lieu de leur donner une indemnité اللي تنجم توصل ل 36 mois كما شفنا توا يعطيهم juste la gratification de service كما شفناها قبل. ولا يعملوا une transaction، يعملوا دونك اتفاق صلحي. اتفاق صلحي يتفاهموا بالصلح بالاتفاق على مبالغ التعويضات باش ياخذوها الخدامه، وهنا عندهم لا بلان ليبرتي. وقت اللي وهذا سي تري امبورطون وجي با لو طون دو ليكسبليكي باسكو مالوغوزمون وقت اللي المؤجر اللي عمل اتفاق صلح مع العمل في اطار طرد لاسباب اقتصاديه وما يحترمش الاتفاق نتاعو، الاتفاق هذاك يولي يعتبر باطل وما عنده حتى قيمه قانونيه. وقت الطرد هذاك يتحول اوتوماتيكمون اون ليسونسيمون ابوزيف. العمل اللي وقع طردهم لاسباب اقتصاديه يوليوا كانهم وقع طردهم بصفه تعسفيه. وكل النزاع هذاك الجماعي بين العمال هذوكم اللي وقع طردهم في اطار كما قلنا الصعوبات الاقتصاديه يتحول الى نزاع فردي بين كل عامل وقع طرده والامبلويور نتاعو. يمشي دونك يرفع قضيه في الكونسي دو بريدوم ويطالب بتعويضات سولون الوضعيه نتاعو سولون لونسيانتي نتاعو، تعويضات على الطرد هذاك الطرد التعسفي. كل عامل وقع طرده في اطار الصعوبات الاقتصاديه هذه عنده اولويه
في التشغيل لو كان في ظرف عام l'entreprise اللي طردت الخدامه elle va recruter d'autres salariés من نفس الكاليفيكاسيون بروفيسيونيل نفس ال يعني نفس الفئه نتاع العمال هذوك دونك عندهم الحق في الاولويه في التشغيل مده عام وكي تساويو زوج عمال وقع طردهم في اطار هذا الطرد لاسباب اقتصاديه يبداو مثلا باش يقع دونك ريكروتمون نتاع واحد بركه وفما بليزيور في نفس السيتواسيون عندهم نفس الجراد ونفس الكومبيتونس ونفس لا كاليفيكاسيون بروفيسيونيل. كومون لي ديبارتاجي ناخذوا لو بلوز انسيان اللي عنده اكثر انسيانتي ومع الانسيانتي مثلا عنده 5 سنين نشوفوا قداش عنده صغار اقل من 16 سنه مع الخمسه مثلا عنده بونوس 5 وعنده 3 صغار اقل من 16 سنه 5 نزيدوها 3 تولي 8 واحد اخر مثلا عنده 6 سنين انسيانتي تولي اللي عنده هاك البونوس نتاع 8 بالانسيانتي وبعدد الصغار اللي عنده لومبورت على اللي عنده في البونوس نتاعو 6 سنين وما عندوش صغار اللي سيليباتير ولا بور كيلكو سوا سا سيتياسيون يعني فهمت دونك ناخذوا ان كونسيديراسيون لونسيانتي نتاع العامل وقداش عنده صغار اقل من 16 سنه باش نشوفوا انه لو بريوريتير اللي عنده الاولويه في انه il réintègre l'entreprise وقت l'entreprise après avoir licencié les salariés نتاعها في licenciement pour des raisons économiques عملت ريكروتمون في ظرف عام في هذايا ما يصير كان في العام لاني كي سوي لو ليسونسيمون هاك العام هذاك شكون عنده اولويه باش يرينتيغر البوست نتاعو هو اللي عنده اكثر سكور اكثر يعني سيتواسيون نتاعو en termes d'ancienneté et sa situation familiale يعني nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans اكثر من وحيد اخر. مسيو وي شو سامحني رانا نقراو خاطر الوقت باهي انا كملت هذه اخر حاجه جالي دير يعني ميرسي بور لاتونسيون à la prochaine vous avez كل شيء في الواحد et merci à la prochaine. مسيو وي باللون ليني راهي لا سيونس دور 1 heure مش سي بون تو باش تقراو ولا اي باش نقراو اما معناها دوغينافون خاطر لومبلوا لي بروف الكل باش يتنظموا جوست حابين نقولوا لك راهي معناها لا سيونس ولات 1 heure. وصلت ميرسي وصلت المعلومه ميرسي صحه عايشك بون سلامه.